Bonjour Natacha, bonjour à tous. Effectivement, avec nous ce matin, Philippe Lefebvre, coprésident de l'Institut Renaudot, et Abdon Godjo, conseiller médical à l'ARS Mayotte. Alors, la deuxième promotion de 12 diplômés en santé communautaire est sortie de l'année de formation 2018-2019. Qu'est-ce que cela représente pour l'ARS qui est à l'origine de ce diplôme? D'abord pour l'ARS, je vais commencer par remercier un de mes directeurs qui nous a quittés pour aller vers Wallis et Futuna. C'est Xavier Montserrat qui a eu cette idée merveilleuse donc, en lien avec Philippe Lefebvre, il le dira aussi bien que moi, d'avoir eu cette démarche adaptée à Mayotte d'une démarche communautaire en santé. On l'a amorcé, si vous vous souvenez très bien, l'année dernière lors de la campagne de vaccination qui a eu un gros succès, qui a mobilisé l'ensemble de la communauté ici. Mais au-delà de la campagne de vaccination, c'était de réfléchir de manière très globale à inscrire donc la démarche communautaire en santé dans le cadre de notre programme régional de santé, dont les axes sont très importants pour nous. Un, la santé de la mère et de l'enfant. Comment peut-on faire donc une prévention, donc un accompagnement en matière de planification familiale sans une démarche communautaire en santé? C'est un enjeu important. La santé des jeunes, qui est aussi une grosse priorité, on le fera en lien avec le milieu scolaire et bien sûr le vice-rectorat qui prochainement deviendra un rectorat. Et l'autre point important aussi, c'est la nutrition. Nous savons très bien qu'on a des problèmes de nutrition sur le plan donc, de la malnutrition, mais aussi des excès alimentaires que l'on voit donc chez les personnes plus âgées. Tout ça pose un vrai enjeu de santé et dans celle-ci, une démarche englobante, participante, où les acteurs sont porteurs eux-mêmes des projets. Donc une sorte de cause-conclusion dans laquelle, l'ARS n'est pas celle qui donne les ordres, l'ARS est là pour permettre le mouvement. Et cette démarche est une démarche qu'on a construite ensemble avec l'Institut Renaudot et qu'on essaie de porter le mieux possible. Alors, donc, c'est bien, ce diplôme a été constitué par l'Institut Renaudot à la demande donc, de l'ARS Mayotte Oui. et en partenariat avec l'Université de Mayotte. Quels ont été les premiers retours que vous avez eus, les points positifs ou les points qui ont eu besoin d'être améliorés par rapport à ce diplôme? Oui, bonjour déjà. Moi, j'ai été particulièrement impressionné par l'engouement, c'est un véritable engouement pour cette formation, pour ce diplôme universitaire. On a une liste d'attente, on en avait l'année dernière, on en a encore cette année, on en a a priori pour plusieurs années déjà, et avec des niveaux d'études très, très divers. Ça va des gens qui n'ont pas le bac jusqu'à des bacs plus 7, plus 10. On a médecins, DGS, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'université pensait que ce serait compliqué de pouvoir ne pas avoir de niveau homogène, alors qu'en fait ça devient une vraie richesse. Pour nous, les démarches communautaires, ça s'appuie justement sur la diversité. Plus il y a de diversité, plus c'est riche. Mais ça va être la même chose sur le terrain. C'est-à-dire que pour nous, la démarche communautaire, c'est d'associer tous les acteurs, aussi bien des habitants, des professionnels, des élus, des institutions, des associations, et donc avec des niveaux de savoir, de légitimité différentes, mais tous ont leur légitimité. Et donc si on prend du principe que finalement tout le monde a à la fois des savoirs et des ignorances, et à ce moment-là, il n'y a pas de hiérarchie entre les savoirs, c'est comment on les complète. Et donc c'est ça qui est intéressant dans ce DU en particulier. Mais ce qui est important pour nous, c'est que c'est une formation action. Et donc, les gens sont en alternance entre des périodes d'enseignement et des périodes de stage. Et donc, ils mettent en place des actions. Donc, on ne prend que des gens qui vont s'engager dans des actions de démarche communautaire. Ou qui sont déjà en réflexion dans une démarche. Soit ils sont déjà dedans pour la faire évoluer, Voilà. mais donc ça peut être aussi bien sur le domaine de l'addiction, de la nutrition, de l'environnement, de la propreté, de Ce l'eau. sont donc déjà des professionnels Ce sont la plupart soit des professionnels dans leur structure, on parlait Oui. de PMI ou Oui. d'hôpital, le secteur psychiatrique, mais ça peut être aussi, par exemple, la DSM pour les déficiences sensorio-moteur. Ça peut être également le MAN pour le mouvement d'alternatives non violentes. Donc il y a des associations avec des bénévoles également engagés. On a la Croix-Rouge, on a Médecins du Monde. Et donc ce qui est important, c'est à la fois de monter en compétence les acteurs par rapport aux démarches communautaires pour ensuite, l'objectif à terme, c'est d'essayer que dans les 17 communes, il y ait ce mouvement de démarche communautaire pour pouvoir que toutes les actions de santé se fassent avec tous les acteurs. Alors, si j'ai bien compris, ça a été un diplôme universitaire taillé pour Mayotte? Tout à fait, on l'a construit avec le CUFR et l'ARS et ensuite avec le soutien de l'AFD, vraiment pour Mayotte. Donc
ce qu'on demande, c'est que les gens qui participent, ils s'engagent sur du long terme à Mayotte. Des gens qui ne resteraient qu'un 2 ans, c'est pas très intéressant. Donc en fait, il y a tous un lien fort avec Mayotte sur du long terme. Alors, expliquez-nous pourquoi c'était important de mettre en place un DU communautaire par rapport à... C'est parti d'un constat, il y a un besoin réel de diplômés par rapport à ça. Le Pourquoi? diplôme permet déjà une reconnaissance d'abord universitaire et aussi donc statutaire. Car une fois ce diplôme en main, je me rappelle encore en début de semaine, elles ont montré leur diplôme. C'était un acquis pour certains du premier diplôme dans leur parcours. Pour d'autres, ça venait compléter une démarche en diplôme, mais ce n'est pas ça qui a motivé l'ARS. Pour l'ARS, c'est une recherche-action. Il faudrait qu'à partir de ces diplômes qui sont mis en place, que la démarche ne soit pas que théorique. Il faut qu'elle s'inscrive dans le terrain et qu'on puisse participer les populations, car nous partons de très loin. Quand je regarde les indicateurs de santé publique objectifs, on part de très loin sur le territoire de Mayotte, mais pour faire monter en puissance cette qualité de délivrance en matière de prévention ou de soins, il faudrait une participation, un engagement et un travail en commun. C'est ce qui a motivé l'ARS, car si on applique de manière ex cathedra, de haut en bas, nos grands principes, on n'aura pas beaucoup d'effet sur le terrain. Nous nous sommes rendus compte qu'une des meilleures campagnes, on n'y avait pas le terme de santé communautaire, mais c'était dans l'esprit communautaire, ça a été un de Tabas, qui remonte à quelques années. Puisqu'aujourd'hui, on a besoin ici d'avoir une dynamique populationnelle qui s'engage dans les actions de santé. Cela concerne l'eau. Il va falloir que l'on travaille autour de l'eau, on travaille autour des bornes donc, qui délivrent de l'eau, et faire que les populations s'approprie ce matériel, mais pour qu'elle se l'approprie, il faut qu'elle soit consultée dès le départ, qu'elle soit dans la co-construction des projets et qu'elle le porte elle-même. Et la démarche communautaire en santé permet de créer ce mouvement, ce pouvoir qui est rendu à la population pour prendre en charge sa santé. Alors, qu'est-ce qui a été mis en valeur dans ce diplôme durant cette formation, cette année de formation ? Alors, c'est d'abord un peu une remise en cause, donc qui n'est pas forcément simple, parce que c'est une nouvelle pratique, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un leader et quelqu'un qui essaye de faire venir des gens, là on va au contraire à la rencontre de la population, de voir quels sont leurs savoirs, quels sont leurs besoins, donc c'est une autre façon de travailler. Donc c'est pas toujours simple, pour certains... C'était pas la pratique, que ce soit pour des professionnels, pour les élus, tout ça, c'est pas simple de changer cette pratique-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que grâce à l'AFD aussi, on a pu avoir quelqu'un sur place, on a donc une intervenante et qui permet d'accompagner les projets avec en même temps donc les étudiants et qui ont aussi un tutorat et les structures. Là, on a même mis, ça fait partie des choses nouvelles, on a mis en place une convention de stage pour que les structures soient réellement engagées, que ce ne soit pas simplement un étudiant. Donc ça, c'est pour permettre aussi, parce que souvent, ce qu'on a vu l'année dernière, c'est que le stage était perçu comme l'action elle-même. Alors que pour nous, ce n'est pas l'action, la structure va mener une action, mais c'est le regard, c'est l'évaluation de l'action, c'est comment on fait pour améliorer l'action, donc avec un certain nombre d'outils qu'on donne dans le DU. Donc en fait, c'est une autre façon de travailler. Les étudiants nous ont dit, parce qu'on était parti sur 120 heures, 60 heures d'enseignement et 60 heures de stage. Ils ont dit, mais en fait, il n'y a pas assez d'heures, on a besoin de plus. Donc on est monté là à 80 heures d'enseignement et toujours 60 heures de stage, mais les heures de stage, ce n'est pas l'action, donc c'est tout ce qui est environ. Donc on a structuré progressivement. On a mis en place des ateliers d'échange pour que les animateurs entre les séances d'enseignement, puissent également échanger. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui évolue et ça a débouché sur un réseau d'animateurs. Donc les étudiants formés, on ne les laisse pas dans la nature. Surtout pas. Ils sont eux-mêmes en réseau et ils vont même parrainer ceux de cette promotion-là et donc constituer le réseau ensemble et progressivement accroître le réseau. Alors justement, oui. Donc vous avez signé une nouvelle convention avec l'Institut. L'Institut et le CUFR, parce que n'oublions pas qu'il y a la partie universitaire, elle est tripartite entre l'ARS, l'Institut Renaudot bien sûr, et notre université, car c'est important aussi pour l'université de porter ce type de projet. La dimension diplômante est un enjeu supérieur. Et je rajoute un partenaire qui est précieux, c'est l'AFD. On n'imaginait pas l'action de l'AFD dans ce diplôme, mais l'AFD a trouvé sa place naturellement. Elle a porté aussi le projet. Donc nous sommes même 4 partenaires réellement bien engagés. On espère élargir ce partenariat à ceux qui étaient déjà présents, comme le conseil départemental qui est présent et qui nous a envoyé des acteurs de terrain en formation. Comme donc
donc l'université, et pas l'université, et le rectorat. Ça montre bien qu'on peut toucher en matière de santé l'ensemble des acteurs, que ce soit des institutionnels comme moi ou d'autres, ou alors des acteurs de terrain associatifs. Je trouve cette dynamique extrêmement riche. Et pour le territoire de Mayotte, notre département qui est jeune et qui part avec des indicateurs qu'on dirait pas très bons, cette dimension fera certainement, je ne dis pas leçon, mais modélisation peut-être pour d'autres actions à mener en métropole. C'est une action globale, engagée, dans laquelle chacun d'entre nous trouve notre place. Alors, je disais donc que vous avez signé une nouvelle convention, oui. Mais au départ, quand vous avez lancé ce DU, est-ce que l'idée c'était de pérenniser ou faire... C'était dans l'esprit de Xavier Montserrat qui a eu cette idée au départ de le porter, et c'est repris par Madame Dominique Voynet qui va prendre, qui a pris ses fonctions, mais rentrera en plein exercice à partir donc, du 1er janvier prochain. Il y a une sorte de continuité dans la réflexion et dans l'action entre M. Montserrat et Mme Voynet qui prend le relais aujourd'hui et qui le porte très bien. Donc ça montre bien qu'il y a une démarche ici qui est construite non pas sur du court terme, mais sur du long terme. Nous allons la pérenniser avec une volonté très nette d'amplifier le mouvement. Quand on s'est rencontré avec Xavier Montserrat, il m'a dit que lui, son projet, c'était que dans les 10 ans, les 17 communes de Mayotte puissent être couvertes par la santé communautaire, par cette démarche. Je crois qu'on y arrivera. Et en rencontrant Dominique Voynet récemment, il nous disait, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est pas simplement des animateurs, il faudrait qu'en fait, il y ait des personnes relais dans les communautés. Et donc, il y a probablement plusieurs centaines de personnes à former ensuite, et peut-être que les animateurs seront eux-mêmes en capacité de former ces agents sanitaires dans les villages. Donc, ça va faire partie de... Là, pour l'instant, c'est un premier étage de la fusée, on va dire. Hein, mais ce qui est important, c'est qu'on s'inscrit d'abord dans la durée et surtout dans l'élargissement et pour aller avec des personnes proches vraiment de la population, éventuellement qui ne parlent pas le français. Pour l'instant, il faut parler le français pour faire le DU. Je pense que les formations d'après, ça ne sera même pas forcément nécessaire. Peut-être en Chimaoré ou en Chibouchi, parce que les acteurs qui l'ont porté seront d'un tel bilinguisme qui vont pouvoir parler aussi bien avec les mots pour le dire aux personnes qui sont dans la communauté. Je pense à tout le travail qu'on doit faire avec les fondis, avec les cadis, avec les acteurs associatifs qui tous ne sont pas des hyper lettrés en français, mais sont extrêmement lettrés dans leur propre langue. Et c'est un élément important, c'est porter la langue du département et les mettre en richesse forte pour passer des messages ou en porter dans des enthousiasmes me paraît très important. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a une grande liste d'attente déjà maintenant, mais vous n'allez pas décourager ceux qui sont intéressés là. Alors, quelle démarche est-ce qu'il faut faire pour justement s'inscrire à ce DU? Je laisse la parole à l'institut qui porte le projet. C'est vrai qu'il y a des institutions comme le conseil départemental, nous on aurait 10 personnes à former ou des réseaux de santé, donc on ne les prend pas tous parce qu'on veut justement la diversité. Mais donc ça veut dire qu'avec le temps, on pourra éventuellement tous les former. Par contre, ce qu'on demande, donc il y a un livret qu'il faut remplir, donc avec une fiche de stage, c'est-à-dire qu'on demande à des personnes d'être inscrites dans une action ou vouloir s'inscrire dans une action, mais avec également une structure qui peut porter et un tuteur. Si jamais les gens n'ont pas de tuteur, il faut qu'éventuellement on cherche avec eux, soit parmi les anciens qui ont été formés ou quelqu'un qui peut être proche. Parce qu'on ne demande pas au tuteur d'être un expert en démarche communautaire, mais vraiment de pouvoir encadrer l'étudiant pour qu'il ne soit pas seul dans cette démarche-là. Donc pour nous, ça c'est vraiment important. Donc en fait, on demande jusqu'au mois de juin d'envoyer les dossiers de candidature, parce qu'il y a une personne qui est entrée directement par l'université, mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut passer, parce qu'après, justement, ensemble, on reçoit, il y a un entretien pour voir justement la possibilité de s'inscrire réellement dans une action, et est-ce que la structure va pouvoir accompagner, est-ce qu'il va y avoir un tutorat ou pas. Et donc, le tutorat est un élément important, ne pas se retrouver tout seul dans une structure et être accompagné par un acteur qui est choisi par l'étudiant et qui va le tutorer pendant tout le processus de formation et au-delà du DU, l'aider aussi à le mettre en place avec des actions de terrain. Ce qui fait que si on a 15 étudiants, en fait, il y a 50 professionnels de concernés sur une promotion. Donc c'est déjà plus d'ampleur en fait. Merci beaucoup donc à Philippe Lefebvre, coprésident de l'Institut Renaudot, et Abdon Goudjo, conseiller médical à la